Vous allez bien? Aujourd'hui on est dimanche. Dimanche, on est le premier? Non, j'ai fait une erreur, on n'est pas le premier aujourd'hui ici? Hein? Bah si, on est le premier. 1er septembre déjà. Fini le mois d'août. Alors on est dimanche 1er et il est 10h42. Ouais, 11h moins 20. Ce matin on a rangé un tout petit peu la maison, enfin non mais les rallonges, j'avais déjà fait le plus gros hier soir, mais voilà, on a fini. Là il me reste l'aspirateur et laver mes sols à faire. J'ai fait aussi les moules, je vous avais dit que hier soir je vous aurais partagé quand il nous reste, parce qu'hier soir on a fait des moules frites pour la braderie de Lille. Enfin on fait pour la braderie de Lille, c'est pas vraiment, hein, c'est juste une chose qui est devenue un petit peu une tradition dans la famille de Chérie en fait. On a commencé à faire ça, donc du coup on continue. Le week-end de la braderie de Lille, à chaque fois on se réunit, on fait frites moules, voilà. Donc du coup à chaque fois il reste un petit peu de moules. Et c'est ta grand-mère qui faisait ça, Chérie? Avec les moules, ta grand-mère elle le faisait déjà? Ouais. Donc c'est la grand-mère de Chérie qui le faisait, la mère à Chérie qui le fait aussi. Et du coup ben voilà, moi j'ai pris le truc parce que c'est sympa et puis on aime bien. Donc en fait ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il reste des moules, donc là il me restait des moules à la marinière. Tout le reste, donc on a les faux maroilles, il me reste juste un tout petit peu que j'ai mis, qu'on va faire réchauffer un petit peu et qu'on mettra à l'apéro ce midi. Et il me restait un petit peu au saumon aussi que j'ai fait aussi. De cette façon. Donc du coup en fait vous décortiquez vos moules, vous les mettez dans un bocal et vous gardez du jus. Alors vous mettez la garniture et tout, hein, comme là j'ai mis un petit peu d'oignon, un petit peu de céleri, enfin voilà. Vous mettez dans le bol moitié jus et moitié vinaigre. Et du coup ça vous fait des moules au vinaigre comme on peut l'acheter dans le commerce. Ça conserve super bien au frigo. Et nous on mange ça à l'apéro avec, voilà, on met sur un petit morceau de pain un petit peu de moule et voilà. C'est super bon et c'est une bonne façon d'utiliser les moules, surtout quand enfin voilà, nous les moules réchauffés c'est voilà, hein. Donc là c'est ce que je fais, j'ai mis moitié jus et je vais rajouter du moitié vinaigre, donc du vinaigre blanc Langda, et ça va partir au frigo. Alors nous on le conserve facilement 15 jours, hein. Mais pas de souci, le vinaigre sert de conservateur. Voilà, petit truc pour vos restes de moules. Bah après c'est vrai que vous pouvez faire des salades, vous pouvez l'intégrer dans d'autres trucs, hein, mais il y a des moments il reste pas assez pour pouvoir faire un plat. Comme là, voilà, j'aurais mis que ça de moules dedans. Il restait pas assez pour pouvoir faire un plat pour nous 5. Là au moins, bah, elles vont pas à la poubelle. Allez, donc du coup aujourd'hui quoi de prévu? Logiquement ça va être, alors c'est le dernier jour pour les enfants, enfin dernier week-end on va dire, enfin ils reprennent pas demain moi, parce qu'ils sont au collège lycée et donc leur rentrée c'est mardi. Donc Stacy et Kimberly c'est mardi matin et Angel c'est mardi après-midi. Et après ils reprennent un rythme normal pour les deux grands jeudi et pour Stacy mercredi. Voilà, donc du coup on a encore un petit peu de répit. Mais voilà, comme c'est le dernier jour qu'on a été dormir un petit peu tard hier soir, on va un petit peu profiter aujourd'hui. Et je pense qu'on va rien faire. Voilà. Voilà, chérie, je fais rien. Voilà, donc alors sinon niveau menu, alors on fera sûrement des jeux de société, enfin des choses comme ça, peut-être un petit peu de spa, on verra, parce qu'aujourd'hui de spa, non pas du sport. En fait aujourd'hui ils annoncent un pic de fraîcheur par rapport à hier, donc on va bien baisser, 10 degrés de moins. Hier on était à 34, 36 même à un moment dans la voiture j'ai vu, et là ils annoncent 22. Bon après c'est 22 mais pas ressenti, donc on verra. Mais bon il fait du soleil, il fait pas mauvais quoi en fait. Non, voilà. Mais cet après-midi pour un temps gris. Et t'as un temps gris cet après-midi? On verra.
Ça sera surprise. Donc au niveau du menu, ce midi, on va faire un poulet rôti à la provençale. Enfin, on va faire 2 poulets à la provençale parce qu'il y en a un qui va nous servir dans la semaine à faire des vols au vent. Comme je vous ai dit, j'essaye d'optimiser mon temps en cuisine et d'optimiser au niveau des recettes. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir une petite continuité. Voilà, c'est pas évident, mais on essaye, on tâtonne. Mais je pense qu'à la force, je vais prendre le pli. C'est un rythme à prendre. Mais c'est que du coup, je mets un peu plus de temps à faire le menu. Hein. Et puis donc on va faire une tarte normande en dessert, une tarte flamande aux prunes, pas normande, tarte flamande aux prunes, donc une tarte de chez nous. Et puis ce soir c'est le salad bar, voilà. Le programme en cuisine. Et puis le programme de la journée, une journée cool pour récupérer. Et puis une journée cool avant d'attaquer cette rentrée. On y va du coup pour la tarte flamande aux prunes. Alors là je vais la faire aux prunes, vous pouvez très bien la remplacer par d'autres fruits, hein, faire aux poires, aux pommes, ce que vous voulez. Alors c'est marrant, on commence à devenir un petit peu tout doucement aller dans les cuisines un petit peu plus automnales avec les ingrédients d'automne. J'adore le mois de septembre pour ça parce qu'en fait on a encore les fruits et les légumes d'été et on commence à aller un petit peu vers l'automne, les courges, les prunes, les poires, les pommes qui reviennent. Donc voilà, je pense que ça doit être le mois où il y a le plus d'abondance dans les récoltes et dans le choix de fruits et de légumes et tout. Donc c'est un bon mois pour la cuisine. Alors on y va du coup pour cette tarte. Alors on appelle ça une tarte mais vous allez voir que c'est plus vous voyez ça ressemble un petit peu à ce genre de gâteau qui ressemble à des tartes, voilà, des gâteaux qui se prennent pour des tartes. Non en fait on va avoir comme une pâte à gâteau avec au-dessus des fruits et au-dessus une petite crème à base de rhum et d'amandes. Donc on va commencer tout de suite par la base du gâteau. Donc pour cette base on va avoir besoin de 2 œufs, 40 g de xylitol. Alors moi c'est du xylitol, si vous voulez vous pouvez utiliser le remplacer par un autre sucre, mais si c'est ça mettez un peu plus, mettez 60 g. 130 g de farine. Alors là je vais utiliser de la farine complète, de la T110, mais si vous voulez, la petite musique de ma machine. Mais si vous voulez vous pouvez utiliser de la blanche ou ce que vous voulez hein, voilà. 130 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 50 ml de lait, 50 ml d'huile d'olive et des prunes, donc à peu près 300 g de prunes. Alors les prunes on les mettra après. Là on va d'abord faire la pâte. Donc je vais prendre 2 œufs et le sucre, je vais le mettre dans mon robot et on va les battre jusqu'à ce que ça blanchisse. Donc 2 œufs entiers et 40 g pour moi de xylitol. Donc une fois que le mélange a bien blanchi, on va ajouter la farine avec la levure et une pincée de sel, tout en continuant à battre mais à vitesse plus lente. Et ensuite on ajoute le lait et l'huile, donc il y a 50 ml de lait et 50 ml d'huile d'olive. Donc là je vais verser la pâte à gâteau dans un plat que j'ai beurré, donc style à tarte. Hop. Alors on va pas... Enfin là moi c'est un moule que j'aime bien utiliser ce moule parce qu'en fait je dois pas le démouler. Voilà, en fait c'est un moule de service comme on dit, on peut directement servir dedans. Parce que là je sais pas pour le renverser, enfin voilà, pour le démouler je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou il faut utiliser un moule à cercle, vous voyez, un moule à charnière. Hop. Donc je verse tout, je vais mettre les fruits sur le dessus, joliment. Voilà, j'ai mis les fruits. Alors comme je vous ai dit, moi c'est des prunes surgelées du potager et je vais enfourner. Alors j'avais fait préchauffer mon four à 180 et je vais l'enfourner déjà pendant 15 minutes et ensuite on va rajouter la petite crème qu'on va faire tout de suite ensemble. Alors pour la crème, là j'ai 50 g de margarine, donc la Saint-Hubert que j'utilise d'habitude, que j'ai fait fondre au micro-ondes. Je vais ajouter 50 g de sucre de coco. Alors logiquement c'est de la cassonade, comme on n'utilise plus de cassonade, voilà, je l'ai remplacé par le sucre de coco parce qu'il y a quand même ces arômes un petit peu qui rappellent les arômes un peu épicés qu'il y a un petit peu dans la cassonade. Ensuite j'ajoute 40 g de poudre d'amande, une pincée de sel, hop, et une cuillère à soupe de rhum. Alors moi c'est du rhum Negrita que j'utilise, hop, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc une cuillère à soupe, ça fait 15 ml. Hop, et on va mélanger tout ça. Alors j'ai ma tarte qui a 15 minutes, alors elle n'est pas cuite, hein. Il manque encore de la cuisson, elle est juste pré-cuite. Et là je vais ajouter du coup la crème sur le dessus.
plus ou moins uniformément. Voilà. On en met partout. Bon, ça va fondre, hein, ça va se mettre aussi à la cuisson un petit peu partout. Ça va un petit peu caraméliser, ça va faire une croûte un petit peu croustillante sur le dessus. Voilà, et on réenfourne du coup pour 15 minutes, toujours à 180, jusqu'à ce que la croûte caramélise bien au-dessus. Et maintenant je vais attaquer du coup le poulet à la provençale. Alors pour le poulet à la provençale, je vais faire un mélange d'herbes à la provençale. Donc je vais le faire moi-même. J'ai mélangé de la sauge, marjolaine, une cuillère à café parce que là c'était des épices séchées. Et après j'ai mis une belle branche de thym, une feuille de laurier, un peu de basilic, c'est optionnel mais vous pouvez en mettre, et de l'origan. Voilà. Et je vais mettre un peu de sel aussi. Parce qu'en fait je vais directement se servir de ce mélange là pour faire ensuite la marinade de mon poulet. Donc je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et ensuite je vais mixer et je rajouterai de l'huile d'olive dedans. Alors j'ai oublié, il y avait du romarin aussi dedans. Alors au niveau des proportions vous mettez un peu au pif, hein, c'est en fonction des goûts. Il y a même des herbes, si vous aimez pas ou si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc romarin, feuille de laurier, sauge, marjolaine, du thym, origan. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, je vais rajouter de l'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'avais mis du sel et du poivre jusqu'à ce que... Voilà, et j'ai un mélange poudreux comme ça. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive parce que je vais faire cuire 2 poulets ensemble. Alors là, j'ai 2 beaux poulets que j'ai mis dans un plat. J'ai pris un citron bio et je vais glisser la moitié d'un citron dans chaque poulet à l'intérieur, et je vais y mettre aussi une cuillère à... Hop, pareil dans l'autre côté, et je vais y glisser aussi une cuillère à café du mélange d'herbes qu'on a fait aussi. Donc herbes avec de l'huile d'olive, c'est pour parfumer aussi la chair à l'intérieur. Hop, voilà, pareil de l'autre côté. Et ensuite on va badigeonner le poulet de tous les faces, de tous les côtés avec les mains, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vais enlever mes bagues, me laver les mains correctement, même si je viens de le faire, et puis on va masser ce poulet. Ah, j'ai bien massé mon poulet, il y a bien de la marinade, on va dire, bien partout. J'en ai bien mis sur les côtés, en dessous et tout. Là du coup je vais l'enfourner une première fois comme ça, et en attendant qui commence un petit peu à cuire, on va préparer la garniture qu'on va mettre tout autour. Donc je vais commencer par 15 minutes et ensuite le temps de préparer la garniture, et ensuite on va mettre la garniture et continuer la cuisson jusqu'à ce qu'il soit bien rôti et bien sorti la tarte du four. Je vous montre. Hop là, toi tu restes là. J'embarque un truc en même temps. Voilà, regardez-moi cette couche au-dessus là. Ça bouillonne encore. Alors là on laisse refroidir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec... faut mieux mettre dans un moule à tarte... voilà, que vous pouvez servir dedans. Parce que là ça va pas être... voilà, ça va être compliqué à démouler. Hein. Parce que là le caramel va commencer à durcir. Enfin durcir un petit peu, et il va se... voilà. Il va être, ça va être compliqué pour la démouler, je pense. Ah, encore un petit peu. Et en fait, compte, ben, vous êtes en train, enfin, je sais pas, hein, si vous dites, ah non, mais là, c'est pas la peine, je fais attention à ma ligne, je peux pas manger ça, et ben, figurez-vous que ça dépendra de la part que vous vous servez. Parce que là, le gâteau, si je le coupe en 10 parts, ça fait même pas 200 calories pour une part. Hein? Donc, il y a de monde peut être étonné, hein. Allez, je continue mes légumes et après je vous montre ce que j'ai mis dedans. Voilà, j'ai transformé mon poulet rôti en plat complet du coup. Alors dans le fond j'ai mis un mélange de pommes de terre, d'oignons, d'ail, poivrons, céleri branche, courgettes, tomates, voilà, j'ai tout mélangé, proportion, j'ai mis un peu au pif en fonction de ce que j'avais dans mon frigo. Je vais l'arroser avec un verre d'eau pour
avoir un petit jus qui aide à faire cuire les légumes. Les poulets, je les ai mis au-dessus. Comme ça, ils vont continuer à bien rôtir. Je les ai mis au-dessus des légumes. Et puis les légumes, comme ça, vont cuire le temps que les poulets cuisent aussi. Voilà. Allez, c'est parti du coup au four pour une petite heure de cuisson, enfin une grosse heure de cuisson, le temps que les pommes de terre et tout cuisent et tout, que le poulet soit bien cuit. Alors le poulet rôti, j'aime bien moi le faire de cette façon là avec plein de légumes et tout autour, parce qu'en fait ça me fait un plat complet. C'est dans le four et j'ai pu m'en occuper, comme là tout est fait, voilà, j'ai pas besoin, puis en plus il n'y a pas beaucoup de vaisselle et tout parce que tout est dedans, enfin voilà. Alors au niveau des quantités, des calories, enfin tout ça et tout, je vais pas vraiment pouvoir vous le savoir parce que vous avez vu, j'ai fait un petit peu au pif. Et puis en plus le poulet, en fonction du morceau que vous allez manger, enfin le poulet rôti, ça sera plus ou moins. Je veux dire, si vous prenez du blanc ou si vous prenez de la cuisse, si vous mangez la peau, si voilà. Donc il y a tout ça. Ah, c'est en fonction de vous. Après le poulet rôti n'est pas forcément... c'est vrai qu'on associe ça souvent, poulet rôti, ah non mais c'est gras, mais non, en fait compte non, ça dépend de l'huile en fait que vous mettez dedans, etc. etc. Donc voilà, pour tout ce qui est quantité du coup, au pifomètre. Après je pense que vous avez saisi l'idée de base. Bah après je suis sûre qu'on est beaucoup à le faire comme ça aussi. Hop, ce qui est sympa et qui change, je pense, c'est le mélange d'herbes qui fait rôtir le poulet comme ça. Et qui donne, qui parfume bien son poulet, qui donne, ça sent bon dans la maison, ça sent les herbes, ça sent l'été, ça sent le sud. Allez, on fait sa vaisselle et on range maintenant. Ça c'est moins fun ça. En fait, j'adore cuisiner. Ce que j'aime moins, c'est devoir ranger, nettoyer derrière moi. Il me faudrait un petit commis en fait, mais souvent il n'y a personne. La chérie est partie au potager. Les enfants, j'aurais demandé de ranger leur chambre avant de la rentrée. On va voir ce que ça donne, hein. Et voilà, donc j'ai pas de petit commis pour ranger derrière moi. Chérie revient du potager. Il y a une tomate qui commence à bien donner là maintenant. Elles ont donné sur un tard, mais là ça y est, c'est parti. On va manger de la tomate. Hop. Alors là on n'en a pas encore assez pour pouvoir se dire allez on fait des conserves ou des trucs comme ça, mais peut-être, hein? Je sais pas. Non? Pas à ce point? Non. Bah après voilà, moi les tomates je me dis autant les manger comme ça et de profiter de la saison, parce qu'après quand on voit le coulis de tomates ou les tomates pelées ou quoi, c'est pas super cher quoi en fait, donc je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Et puis au niveau des ingrédients, c'est que de la tomate quoi en fait, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quitte à faire, si je dois faire de la conserve, ça serait plus de la sauce tomate maison que je ferais, ou peut-être aussi du tu vois la confiture de tomate là, mais oui celle qu'on sert, je regarde en bas parce que je suis en train de faire mon pain, donc ouais peut-être ça aussi que je referai aussi. J'ai rien compris. Mais si, la confiture, le chutney de tomate. Hop là. J'ai fait un pain d'épeautre ce matin. Voilà. Là, je le laisse. C'est parti pour sa levée. La première. Je l'avais nourrie, enfin hier soir, ce matin, quand mon levain. Je l'ai renourri ce matin aussi quand je me suis levée. Donc je l'ai nourri ce matin quand je me suis couchée et ce matin quand je me suis levée. Voilà, et là du coup j'avais fait mon pain et je lui donne le premier pliage comme je vous ai montré. Il va relever et ensuite on le mettra en forme et je le ferai cuire ce soir, il y en a encore là. Allez, tu m'apprends un cachet chérie. Fatiguée? Allez, je vais laver mes mains. Le temps qui devient tout bizarre, il fait tout gris. On est en train de tester l'eau du spa et d'aspirer. On voit que tous les gamins ils ont été dedans hier, l'eau elle est sale. Hein? Il y a plein de trucs dedans. Alors si vous vous demandez, l'aspirateur on l'a acheté en Belgique. C'est un marque Intex, donc la marque des spas. Et il va bien, hein, il va bien. C'est sans fil en fait et c'est sur batterie. Ça permet d'aspirer, vous voyez tous les trucs qu'il y a dans le fond. Même les petits cailloux, les trucs comme ça aussi. Il y en a une? Regarde. Non. Ah,
elle se met là et en fait, comme le mur, vous voyez, c'est plus petit en fait là. Alors elle veut passer là. Alors elle regarde, puis elle reste comme ça, puis elle vérifie s'il n'y a personne qui la regarde. Et s'il n'y a personne qui la regarde, ben pouf, elle saute. Hein? Je fais semblant de rien. Allez, on va tester l'eau, mettre les produits. Berk. Moi, s'il y a un petit truc dans le spa, je peux pas aller dedans. Hein? Faut qu'elle soit nickel propre. Miss Cake. Tu fais quoi là? À passer à l'apéro. Moi je vais finir, il me restait juste un verre de Cosmopolitain. Donc je vais finir le Cosmopolitain. C'est un alcool qui plaît bien ça, et surtout aux femmes. C'est assez sucré. Je vous ai donné la recette hein, hier. Et puis bon, on va finir l'apéro d'hier. Alors j'avais oublié de mettre les olives que j'avais fait. Donc du coup il y a les olives. Et puis les tartinades qui restent. Alors celle-ci a vraiment bien plu. C'est celle avec la feta et les poivrons. Et voilà, étonnamment c'est celle du commerce qui a moins plu. Celle-là aussi elle a bien plu. Mais celle-là, ouais, tout le monde m'a demandé ce que c'était qui était dedans. Et en fait on m'a dit que ça ressemblait, pour celles qui connaissent ce Grand Frais, ils en vendent une dans avec de la menthe en fait dedans. Et moi c'est parce que je ne l'ai pas mis pour Chérie, mais ça ressemble énormément. Donc voilà, si vous voulez, donc c'est yaourt grec, feta, poivron, ail, paprika. Très simple. Alors en plus c'est un truc sain, puisque alors il me fait la pointe sur le cookéo qu'il faut que je range. Oui, donc je disais en plus c'est un truc sain. En plus vous pouvez utiliser du yaourt grec avec moins de matière grasse, donc du coup ça fait un petit truc sain, pas trop riche, voilà, pour grignoter l'apéro. Non mais souvent quand Greg il dit je suis pas yaourt, à yaourt Greg. C'est un lapsus. Allez, on va boire. Ah, j'ai sorti le poulet, enfin les poulets du four. Donc il y a un poulet qui va aller dans le, enfin on va laisser le refroidir et on va le laisser refroidir et il va aller dans le frigo pour les vol au vent. Et puis ben l'autre avec les petits légumes qu'on va manger du coup ce midi. Chérie, tu t'y colles? Tu coupes? Ouais. Ah, on m'a installé dehors, on a fini de manger, on n'a pas pris le dessert. On prendra sûrement à 4 h, on avait plus faim, que ce soit nous ou les enfants. Donc du coup voilà. Et là on a installé, on profite encore. Il fait doux aujourd'hui, enfin il fait bon. Il fait pas trop chaud, rien. On est bien. Donc là je suis en train de travailler, je suis en train de répondre à vos commentaires parce qu'hier j'ai pas allumé du tout le PC. Donc du coup j'ai énormément de commentaires en retard. Donc c'est ce que je vais faire là. Et puis je vais aller voir aussi pour les mails aussi. Vous êtes beaucoup à participer pour le concours FOSSA, donc c'est chouette. Donc ce que je fais, c'est que chaque fois que vous m'envoyez un mail, je le mets de côté, j'ai créé un dossier avec tous ceux qui voulaient participer, et ensuite jeudi, je renoterai tous les noms sur des petits cahiers, et je pense, enfin sur des petits papiers, et je pense que je ferai tirer au sort Stécie les 10 gagnantes, d'accord. Mais quoi? Faudra que tu filmes. Faudra que je filme? Oui, je filmerai en même temps. Donc je ferai tirer au sort les 10 gagnantes, et puis dans le vendredi en fait je vous je ferai ça vendredi, les tirages au sort, comme je vous ai dit que je vous laissais jusque jeudi. On sait jamais s'il y a encore des personnes qui veulent participer jeudi jusque minuit, hein. Donc vendredi je lui ferai tirer au sort, et dans la foulée ben j'enverrai un mail avec le code à celles qui sont été tirées au sort. Qu'est-ce qu'il y a? Minuit. Donc, minuit jeudi minuit. Minuit et 1 seconde, c'est fini. C'est fini. Mais en même temps, je pourrais pas forcément le voir. Seul moi, qui... c'est à moins qu'il y ait une heure sur le truc. Mais bon, je vais pas pousser le bouchon jusque là. Bon, allez. On va bosser un peu. On va rattraper son retard. Hier, j'ai pas... C'est rare, souvent, j'allume tous les jours mon PC. Mais là, hier, je n'ai pas eu le temps de l'allumer du tout. Donc du coup... il faut que je finisse de monter le vlog de ce week-end. Et puis, comme je vous ai dit, je réponds à vos commentaires que j'ai en retard.
l'après-midi est déjà fini. Alors on n'a pas fait grand chose cet après-midi. On a fait beaucoup de choses. T'as fait la sieste. Donc Chéri a fait la sieste, il a regardé la télé. Non, j'ai mis la télé, j'ai voulu la regarder, mais mes yeux se sont fermés. Ouais. Nuance. Comme souvent, quand il regarde la télé. Surtout quand il regarde un film qu'il a déjà vu. Ça l'intéresse pas. Et du coup, moi j'ai travaillé, j'ai rattrapé mon retard du coup d'hier. Oh, Chéri, son petit chaton. Non, j'arrête parce qu'elle va se sauver. Ah. C'est sûr, elle va commencer à vouloir Ouais. pour Après, faire la bringue avec ses copains. C'est que toute la journée elle va rester à la maison et le soir quand la nuit commence à tomber, et ben elle va aller. va profiter. Bah non mais un chat c'est nocturne en fait, hein, Ah c'est ouais, un animal ouais. nocturne donc ça aime bien aller dans le noir en fait. Mais ce qu'il y a Voilà. c'est que nous on veut pas la laisser passer sa nuit dehors, donc du coup on a obligé d'aller la chercher à la chasse à Luna. Ouais. Hein? C'est quand elle veut bien rentrer. Ouais. Hier on a eu de la chance, il a commencé à pleuvoir donc 3-4 gouttes et du coup elle est vite rentrée. Mais autrement, hein, on était reparti aussi à la chasse à Luna. En ce moment elle aime bien. Alors donc du coup cet après-midi Chéri regardé la télé, moi j'ai avancé sur le blog, j'ai répondu à vos commentaires et tout, j'ai monté la vidéo, il faut encore que je la mette en ligne, je vais le faire là tout à l'heure. J'ai fait mes ongles aussi, il y en avait un qui s'était décollé, enfin pas décollé mais vous voyez juste le gel en fait qui s'était enlevé. Donc du coup je les ai refaits, mais là j'ai juste mis la base de gel, il faut encore que je mette le vernis. Et je pense que je le ferai tout à l'heure, je vais mettre sûrement un petit corail. Là on va manger. Mais on va manger complètement sur le pouce, on n'a pas trop faim. Donc on va manger les restants, on va se faire comme un petit apéro dînatoire comme on faisait à un moment en fait. Il reste les tartinades. En plus cette semaine on risque de pas avoir le temps de se poser avec la reprise du foot pour Stacy. La reprise du foot. Enfin Angel ça fait déjà une semaine qu'il a repris. Il va avoir donc le lundi, maintenant le mardi et le jeudi. C'est ça? Jeudi pour tous les deux. Et après, je sais pas, les matchs de foot pour l'instant, ça reprend pas. Mais ça va sûrement pas tarder non plus. Ah, cette semaine. T'en as un mi-septembre, logiquement. Voilà. Donc, mais bon, ce qui est cool, c'est que du coup, il n'y a plus de foot le vendredi soir. Donc, week-end, ça sera. Voilà. D'habitude, c'est un peu la course le vendredi. Là, il n'y aura plus rien. Et le mercredi. Elle aura fini le soir aussi. Ouais, il n'y aura pas non plus. Et le mercredi après-midi, d'habitude c'était pris avec les entraînements de foot, là il n'y en a pas non plus. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. C'est le soir, mais bon, voilà. Hein, ils grandissent, donc du coup ils laissent la place en après-midi pour les plus petits, ce qui est un petit peu normal. Hein. Allez, donc ce soir il y a du rôti de porc, des olives, radis, des petites tomates. Cécile est en train de nous couper du gouda. Il y a un reste de feta, puisque hier j'avais mis que la moitié, c'est du Hollande, non? La mimolette, voilà. Puis voilà, donc on va grignoter comme ça. Chéri va nous mettre la télé. Et on va revenir à notre ancienne planche, voilà, un petit peu. Avec moins de sauce dessus, puisque logiquement, c'était pas ce qui était prévu, c'était une salade. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà la planche. Tomates du potager, gouda, les 2 tartinades qui restent, les petites olives qui restent, rôti de porc. J'ai mis de la moutarde, de la salade, du pain. Je me dis s'il y en a un qui veut faire un petit sandwich. Radis, feta, voilà. Après, j'ai mis des crackers aussi qui restaient. Et puis des dés de jambon cru aussi, voilà. Hop, on y va. Bon après faut pas que j'oublie, faut que j'aille faire mon lit, parce que ça c'est le truc que j'oublie souvent. Alors je les ai fait ce matin parce que je me suis dit avec le temps comme ça ils vont être tout de suite secs, on va pouvoir les remettre le soir. Mais souvent quand je fais ça j'oublie, et quand je monte je me dis mince. Vous voyez quand vous êtes fatigué là, vous montez, vous oubliez que vous avez pas remis vos draps. Vous devez prendre votre courage à demain pour pouvoir le faire. Alors comme j'ai pas envie de le faire à 22h, faut pas que j'oublie juste après manger d'aller le faire. Et Chéri va venir me donner un coup de main. Qui me parle? Tu vas voir qui me parle. Non mais allez, on va manger. Ça y est, week-end fini et vacances finies aussi. Ouais. Bah alors les loulous ne reprennent pas. Bah oui je vous l'ai dit, hein, ils reprennent pas demain, mais mardi Et encore, les grands, vraiment jeudi. Parce que ils vont mardi, mais c'est juste la journée, vous voyez,
Voilà. Et après, ils reprennent vraiment leur emploi du temps jeudi. Et Stécie, pareil pour elle, mardi. Mais elle, par contre, elle reprend avec son emploi du temps mercredi. Donc encore un jour pour eux demain. Par contre, moi, demain matin, je vais... parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouvelle sur la chaîne, en fait, je suis parent d'élèves délégués élus au collège de Stécie. Et demain c'est la rentrée des 6e, donc du coup je vais aller donner un petit coup de main et puis présenter et tout, etc., etc. Voilà. Donc du coup pour moi c'est ma rentrée demain. Demain matin. Donc demain matin je vais passer la matinée au collège. Je suis fatiguée. À toi? Si. J'ai rien fait. Bah ouais, pourtant on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, c'était week-end, journée cool, mais voilà. Puis là j'ai chaud alors que j'avais froid tout à l'heure dehors. On sent bien qu'il y a rafraîchi, hein. Là, hein, on sent bien que là tout à l'heure, on endure la veste et tout, hein, il fait frichquer. On sent que on a perdu quand même pas mal de degrés par rapport à hier. Allez chérie. Demain reprise. Ah non, ça dure 15 jours. Non mais pour toi c'est demain. Non. Non mais là début de la semaine. Oh, Ah oui, on sait que ça fait une semaine que tu as repris. 2 semaines. 2 semaines, oh, déjà? Bah ouais. Ça passe vite. Hein. Ton travail, oui, ça passe vite. C'est vrai que ça fait déjà 2 semaines. Bon allez, go. On va à la douche. On va commencer à monter le vlog parce que demain je risque de pas avoir le temps. J'ai même pas fait ma liste de courses aujourd'hui, donc demain il va falloir que je le fasse aussi. Je vlog demain du coup parce que demain... comme il n'y a plus de retour de course, maintenant on vlog le lundi. Par contre, je pense que à partir de la semaine prochaine, je me garderai quand même un jour sur le vendredi, samedi. Je combine les deux et en fait là je viens de monter le combinage des deux et le vlog fait pratiquement 1 heure quoi en fait. En fait c'est trop. Donc je pense que sur les 2 jours, parce que là du coup maintenant je vlog tous les jours. Je suis repartie sur le programme pratiquement du début de la semaine. Puisque voilà, avec le lundi où je revlog, là je le vloguais plus mais je revlog, donc du coup voilà. Donc je pense que je me garderai le samedi, de toute façon le samedi ou le vendredi, enfin voilà, je verrai en fonction de ce qu'on a de prévu. Je me garderai un jour sur 2, je ferai plus un vlog combiné comme j'ai fait là, parce que de toute façon il y a un jour où après le samedi en fait il y aura les matchs de foot pour Stécie je pense. Donc du coup on fera plus trop rien. Par contre voilà, comme je vous dis on verra. Quand on a des choses de prévues le samedi, je vloguerai pas le vendredi ou je ferai des petites... Enfin voilà, il y aura peut-être des jours, des semaines où il y aura un vlog sur les 2 jours combinés. Il y aura des semaines où ça sera un vlog du samedi. Il y aura des semaines où ça sera un vlog du dimanche. Mais bon de toute façon pour vous il y aura quand même un vlog. Voilà. Allez. Bon, on y va? Oui, ah oui c'est vrai. On va faire son lit. Tu vas aller dormir. Allez, du coup je vous dis à demain. Allez bisous. Bye.